verset 1, Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, si une femme conçoit là, c'est Tazria, ok? Et enfante un garçon, on s'arrête là. Tazria veut dire concevoir, on est d'accord, mais c'est la racine de Zera. Or, Zera veut dire graine, veut dire semence. Donc là, il y a un casse-tête. Il y a un casse-tête là. Et le casse-tête est qu'une femme ne peut pas produire une graine lors de sa conception d'un enfant. Et le mot normal pour dire qu'elle est enceinte ou devenir enceinte, c'est le mot Hara. H-A-R-A-H. Donc, ce qui ajoute au mystère, c'est que la femme est décrite comme produisant une graine. Mais elle va donner naissance à un homme. Ou bien sûr une femme. Parce que, comme je l'ai lu là, hein, on va relire rapidement à nouveau. Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, si une femme conçoit un enfant, si une femme conçoit et enfante, pardonnez, un garçon, elle sera impure pendant 7 jours de la même impurité que la Nida, lorsqu'elle a ses menstruations. Nida, c'est en hébreu, ça veut dire menstruation, être en règle. Hein? Alors, on lit du français ici, oui, elle est enceinte, mais en hébreu, c'est pas qu'elle est enceinte, quoi. Parce que si on veut dire elle est enceinte, on dira Ara. Mais ce qui est écrit en hébreu, c'est Tazria. Concevoir. Or, Tazria est la racine de Vera, qui veut dire graine, semence. Hein, tu lances des grains là, de blé pour que ça puisse produire. C'est l'image qu'on donne à une femme qui est enceinte. Or, pour dire qu'elle est enceinte, on dit Ara. Donc, il y a un mystère là. On a l'impression qu'elle est décrite comme une personne qui va produire une graine, mais en fait, c'est la naissance d'un homme qu'elle va donner, enfin, qu'elle va exécuter. Vous voyez? Et donc, elle est décrite comme donnant naissance à un fils ou une fille. C'est ce qu'on voit dans le verset. Mais dans la pensée hébraïque, c'est pas ça. Tout à l'heure, j'ai dit, le retour à la racine hébraïque est primordial. Je parlais de l'interprétation de nos anciens enseignants dans le monde où on était et tout ça. Enfin, dans le monde chrétien, si vous voulez. Et puis, on avait des pensées un peu distordues de la pensée hébraïque, hein, très loin. Comme l'apôtre Paul, par exemple, Pierre dit, il dit des choses qui sont difficiles à percevoir. Mais si tu n'es pas assis dans les Écritures, tu vas mal interpréter, tu vas distordre le sens et ce sera pour ta propre ruine. Voilà un exemple. Donc, la question qui reste sans réponse est de savoir, mais qui cette femme pourrait-elle représenter? Parce qu'on entend utiliser la parole d'Élohim. Élohim dit à Moïse, dit à Moshe. Alors que depuis le début du cours, depuis, je vais dire, le mois de février, pour ceux qui ont commencé, vous avez une notion de la pensée hébraïque. Ce n'est pas une femme anodine, ce n'est pas un personnage anodin, je veux dire. Donc, qui est-ce qu'elle peut représenter ici? OK? Parce que nous retrouvons quelque part d'autres dans les Écritures où cette même idée est exprimée. OK? On va voir dans les Écritures où l'idée est exprimée là, c'est intéressant. J'ai mis les versets sur votre écran, comme ça au moins, pas besoin de trop fouiller dans la Bible, mais quand il va falloir qu'on fouille, je vais indexer un frère qui va lire pour nous. Alors, il y a un truc comme ça qui s'est passé dans la Bible au préalable, puisque là nous sommes dans Lévitique, Vaïkra. Mais il s'est déjà passé le même scénario de graines, alors qu'il s'agit des hommes. Et c'est un verset que j'ai toujours expliqué au Talmudim, même les anciens. Je crois que si ma vidéo, ça leur fera beaucoup plaisir. Pour moi, c'est l'un des grands versets de la Bible. C'est l'un des grands versets de la Bible parce que quand le roi vient pour me révéler ça, je me dis, mais là, je tombe des nues. Vous voyez, ben, attendez, on va aller étape par étape. Alors, laissez la terre pousser de la végétation. Genèse 1, 11 à 12. C'est un grand verset. Hein. Gardez ce verset-là parce que
Ce verset-là, en son sein, il brise les barrières. Il brise les barrières en ce sens que, ça dit, il détruit la thèse du racisme, de la couleur de peau. Ce verset-là, en lui seul, il rassemble le monde. Et puis, les discussions vaines, les disputes inutiles où c'est pas Israël, c'est au Congo, c'est pas si, ceux-là c'est pas, c'est quoi là, comment on l'appelle là même? Il y a un nom qu'on leur donne là. Les Caucasiens, whatever. Et puis confusing, you know what I mean? Oui, ceux-là c'est pas ci, ceux-là c'est pas ça, ceux-là c'est pas ci. Oui, les vrais juifs, ce sont les noirs. Oui, récemment, il y a Poutine qui a fait un discours, à ce qu'il paraît, Yeshua, il a la peau noire. Bon, c'est qu'ici, il doit avoir une couleur de peau. Mais ce verset-là, il vient pour détruire toutes ces thèses. Ce verset-là explique qu'on n'a même pas le temps pour ça. Ce verset-là, il explique qu'on n'a même pas le temps pour ça. Puisque le plan d'Élohim, c'est de réunir toutes ces graines. Les vraies graines, quoi. Les graines pures. Que le boulot puisse se faire. Alors, laissez la terre, arrête veut dire terre en hébreu. Hein? Comme on dit, Eretz. OK? Eretz, on dit quoi? La terre, Eretz Israël, la terre d'Israël. Eretz ou Aretz. Donc, laissez la terre pousser de la végétation, des graines produisant des herbes, Mazria Zera, ou des graines de semis. Et la terre produisait de la végétation, des herbes, des graines, Mazria Zera, ou des graines à ensemencer. Hein? J'aimerais qu'on lise même tout le verset, parce que j'ai mis les parties importantes sur lesquelles je vais revenir pour développer plus tard. C'est un grand verset, grand verset. Alors, Genèse chapitre 1, verset 11. Elohim dit que la terre produise de l'herbe, des plantes portant de la semence et des arbres fruitiers, chacun produisant des fruits en eux, leurs semences selon leurs espèces sur la terre, et il fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de l'herbe, des plantes, chacune produisant sa semence selon son espèce, et des arbres, chacun produisant des fruits ayant en eux leurs semences selon leurs espèces. Et Elohim vit que cela était bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, un troisième jour. Alors, dans la pensée hébraïque, retenez ça vraiment, c'est très important. Un arbre symbolise un homme. Un arbre symbolise un homme. Une plante également symbolise un homme, mais qui est en train de grandir, quoi, un enfant, ouais, non. Parce qu'après, il y a l'arbre, il y a le côté arbuste. Hein? Et donc, si l'arbre symbolise un homme, donc, et ses graines, c'est pourquoi vous voyez sur votre écran, on dit Mazria Vera, ok, qui veut dire graine de semis, ou Mazria Vera, graine à ensemencer. Vous voyez, puisque c'est du bon français, quand on dit semence, pour ne pas dire sperme. Excusez-moi si vous pensez que je suis vulgaire, mais il faut enseigner la parole. Pour ne pas dire sperme, on dit semence. Alors, je pose la question, parce que Moré, où tu nous amènes là? Tu veux dire quoi par là? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 1, verset 11? Je vous écoute. Je pose la question et je vous écoute. Vous pouvez le remettre. Moré, moi, je pense que oui. En Genèse 1, chapitre 11, oui. Elohim, en fait, il était en train de créer en fait, les hommes comme ça. Parce qu'on dit qu'en fait, un arbre ou soit une herbe symbolise un homme. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Enfin, bonne réponse. Je dirais très bonne quand quelqu'un va aller encore plus en profondeur. Oui, là tu parles de la création de l'homme. Oui, vas-y. Oui, vas-y, le frère. Oui, le frère Yahushua. Là, à mon sens, je me demande, est-ce que Elohim n'a pas créé les diverses races humaines? Parce qu'on nous dit que la terre là, produisait des hommes en fonction selon les espèces. Merci. Merci. Voilà, donc là, je pense bien que là,
c'est une unicité, mais une diversité là que Dieu Oui. crée. Oui. Je voulais ajouter. Selon leurs espèces, bien dit. Selon leurs espèces. Et là, tu vois les différentes couleurs du monde. Les différentes couleurs dans le monde, c'est-à-dire les différents continents là. Parce que les gens pensent que les Chinois, moi je pensais comme ça que les Chinois étaient arrivés après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens pensent comme ça, frérot. Les gens pensent comme ça. Elohim, dans sa puissance, il crée ce qu'il veut. Il sait pourquoi il a fait ça. Il sait pourquoi il a fait ça. Je vous encourage à regarder le film Megiddo, la guerre de Gog et Magog. Je crois qu'il en a en français. Megiddo. Vous tapez YouTube Megiddo. Je vais l'écrire pour vous. Celui qui a le temps qui regarde. Vous allez voir l'intervention de la Chine et c'est révélateur. Hein? Voilà, le film Megiddo. Vous allez comprendre l'intervention de la Chine populaire que nous connaissons. Bref, c'était juste un passage. Alors, il y a encore d'autres choses à dire. Qui a quelque chose à dire? Hein, je veux vraiment entendre la partie là. Puisqu'on parle parce que vous avez peur de sortir le mot, on parle de sémence. J'ai relis le verset. Le verset dit que la terre produisit de l'herbe. Et on dit quoi? Et portant de la semence. Mais la semence vient d'où? La semence, ça vient d'où? Ça vient de Hachem, Elohim. Ah. Ça vient de Hachem, Elohim. Ça veut dire qu'il y a eu union. Ah. Il y a eu contact. Ok, il y a un qui lève la main. Merci. Très bonne réponse. J'adore ça. Vas-y, Yoel. Yoel et toi? Il y a eu union? Oui, Yoel? Bon, je crois que oui. En fait, dans Genèse chapitre 1, versets 11 à 12, Hachem nous montre en fait le processus de la multiplication de la création. Ça nous donne un passage obligatoire par la phase de Oda. Donc, c'est ce que nous montre le verset. Tu veux dire Ona aussi? Oui, Ona, plutôt. Ok. Alors, le frère Yosef est passé vraiment à côté, mais c'est ça, je suis très content, puisque je vous ai donné le mot scientifique, et là, voilà le mot biblique ensemencer, sémence. La terre porte la sémence. Et là, il s'agit d'une parade. Il s'agit d'un accouplement. Alors, ce que vous allez découvrir maintenant, cela, ça devient très intéressant, puisque vous avez déjà une idée. Alors, vous avez les mots qui sont là. Mazria est égal à Tazria. Tazria qui est concevoir, et Mazria qui est graine. Et Zera aussi qui veut dire graine. Donc, ce sont les mots de la même famille, en fait. Vous voyez? Et donc, je marque cet arrêt-là pour vous permettre de comprendre, en fait, ce qui arrive. Parce que le mot Mazria, il est issu de la même racine que Tazria, qui est Zera. Et ça fait référence à la graine. Au début, c'est ce que le verset nous explique, hein, au début de la création, la terre donnait de la graine. Et cette graine se reproduisait selon son espèce. Donc la graine que la terre a donnée a été plantée par Yahweh lui-même. Vous comprenez? C'est-à-dire que la terre reçoit la semence, la graine. Et ce que vous devez savoir, parce que il y a une phrase, la première phrase de la Bible, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et et Haaretz. Le mot revient Haaretz. Shamayim et Haaretz. Si la graine tombe dans la terre et que la terre porte cette graine-là, à votre avis, la terre représente quoi? L'épouse. L'épouse. Puisque je viens de dire que la graine que la terre a donnée là, ou bien apportée là, a été plantée par Elohim lui-même et a été créée à son image et à sa ressemblance. C'est de là que ça vient en fait l'expression à son image et à sa ressemblance. Et j'adore ce qu'on dit, c'est qu'on parlait de quoi? D'unicité. C'est qu'on parlait d'unicité, union.
Excusez, il y a le Cameroun qui veut se connecter, le Cameroun, excusez-moi. Et donc, c'est intéressant. Le facteur est très intéressant. Je vous dis ça parce que ça fait bizarre quoi, de le dire, mais c'est ça en fait. Donc, Hébreu, sur votre écran, Hébreu chapitre, pardonnez, Genèse 1, Bereshit 1, 11, ce sont les rapports sexuels entre le ciel et la terre. Le ciel est à l'image d'Élohim. Et la terre est à l'image de l'épouse, la femme. Si vous avez raté cette révélation, la Bible et sa lecture va vous fatiguer. Ça va tout vous fatiguer. Ce qu'on appelle la pensée hébraïque. Nous sommes en pleine création. Celui qui est en train de créer, c'est lui qui met la graine dans la terre. Oh, la graine a un autre nom. Donc, nous voyons les enfants qui arrivent à l'image des plantes, des herbes et des arbres, selon leurs espèces. Donc, la terre a reçu la Mazri Azera, la graine. Donc, la terre est Tazria, c'est-à-dire elle est enceinte, elle a conçu. Elle est en train de féconder. Tu as compris cette image-là? Tu vas la voir, elle se représente quelque part d'autre. Tu vas la comprendre d'une autre manière et puis tu seras très tranquille. Je vous donnerai un brin de cette révélation et puis je reviendrai rapidement ici. J'ai entendu c'était une discussion qu'il y avait quelque part, je ne sais pas où. Et puis il y a un gars qui a dit, mais comment Marie est tombée enceinte? Allez, je change de sujet, je reviens maintenant. OK? Sur ça, et puis on va tout doucement comprendre maintenant. Parce que tout est dans la Bible, en fait. Tout est là. Et donc, c'est Elohim lui-même qui plante la graine dans la terre. Et cette graine a été créée à son image et à sa ressemblance. Parce que c'est lui qui a donné. C'est lui qui a donné. C'est pourquoi l'enfant qui va sortir dans le deuxième volet spirituel, puisque je dis chaque fois que la création de l'homme a 2 étapes. Mais pour ne pas embrouiller, on parlera de la première étape qui est Genèse 1:11. Ça, c'est dans l'invisibilité. C'est-à-dire, c'est dans l'invisibilité, il y a encore une autre invisibilité. Dans la création, au tout début. Et après cette étape-là, du plan d'Élohim, vous allez voir une parenthèse. Yeshua guérit un aveugle. Et l'aveugle ne voit pas bien. Il demande, et puis il fait le mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un arbre qui est comme un homme. Ça ne vous dit rien? Yeshua dit, bon, ok, attends. Yeshua continue de faire le mouvement et puis il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, oui, je vois un homme maintenant. L'expression, je vois un arbre et après je vois un homme. C'est Genèse 1:11 et puis Genèse 2:27. Enfin, Genèse 1:27 et puis Genèse 2:7. Donc, il y a 2 étapes. C'est-à-dire le côté spirituel à 2 étapes et le côté physique à 1 étape. Donc, on met les 2 étapes du côté spirituel ensemble. L'arbre, il devient un homme parce qu'il le symbolise. Et le côté où l'homme est formé maintenant et il est mis dans le Gan Eden. Amen. Et donc, voilà en fait où je veux attribuer votre attention parce que, mais celui qui fait ça là, c'est Elohim. C'est pourquoi? C'est à sa ressemblance. L'expression à sa ressemblance veut dire que c'est lui qui a donné de son sang, quoi. Parce que le sperme, c'est un sang. Scientifiquement, c'est prouvé. Dans la pensée hébraïque aussi, c'est prouvé que le sperme, c'est du sang. Vous voyez? Vous allez voir, tout à l'heure, on va développer l'aspect, le facteur NIDA, il appelle de menstruation. Et ça va revenir encore, le sang. Ton enfant te ressemble parce que c'est ton sang. Alors, pourquoi elle a chassé Adam, vous comprenez? Un enfant poli. Mais oui, Elohim est trop fier de lui. Elohim, il est trop sûr, il est trop fier, il est trop... C'est un Dieu digne. Tu donnes des instructions et tu n'écoutes pas. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Peut-être qu'on va toucher ce facteur. Mais ce qu'il faut savoir,
c'est que la graine originelle qui est sortie de la terre, ou si vous voulez, de la poussière de la terre, contenait à la fois un homme et une femme. On le sait tous. Et c'est le verset que tout le monde connaît. Hein? Tout le monde connaît ce verset-là, comme j'ai dit, Genèse 1, verset, d'accord? Tout le monde le connaît. Sur votre écran, ok? La première graine est Adam, ok? Donc, Adam était représenté déjà en Genèse 1, 11, et on le voit qu'il arrive là. Mais c'est intéressant parce que Adam veut dire être humain. Et on dit quoi? Dieu les créa, hommes et femmes, il les créa. Donc, en une seule entité, il y a deux entités. Et ça, c'est important de savoir ça. OK? Ils sont unis. Ils ne peuvent être désunis que s'ils n'ont plus la même vision. Mais dans le plan d'Élohim, ils sont d'abord unis dans l'invisibilité. Et dès qu'ils arrivent dans le visible, Élohim les sépare. Il les sépare, mais il leur demande de s'unir encore. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, une seule chair, là, c'est toujours le facteur Genèse 1, 27 et aussi Genèse 1, 11. C'est pourquoi j'apprécie fortement les frères et sœurs qui ont fait les sorties, le facteur unicité, union, j'aime ça. J'aime ça. Et donc, quand on va encore plus loin, on se rend compte que la génération suivante de cette semence-là est issue de la graine originale qui a été créée à l'image d'Élohim. Donc, la graine originale, c'est Adam. Originel et original, c'est Adam. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Adam, lui, quand il donne des enfants, ces enfants sont à lui son image. Et c'est le verset qu'on va voir maintenant. Parashat Tazria, n'oubliez pas toujours. Parce qu'on va quelque part, on veut expliquer quelque chose. C'est très important. Vous êtes tous des enfants de Élohim, c'est pourquoi vous êtes inscrits à cette yeshiva et vous appartenez à Élohim. Donc, Élohim n'est pas, il est très équitable. Il aime l'union, mais ceux qui doivent être unis doivent avoir la même pensée. Ils doivent être issus de la même graine. Voilà le but de cette parachat. Vous allez lire après vous-même, il y a une vidéo de donner les captures d'écran des versets à lire de Lévitique, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui en fait. Oh, mais ce mec-là, il est trop arrogant, il est trop prétentieux, lui. Un Israélite se prend très au sérieux. Ne vous laissez pas distraire. On nous parle d'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est l'obéissance à la Torah qui est l'humilité. Les gens sont allés faire des études. Ils ont eu des PhD, des doctorats. Ils sont présidents d'un pays. Et puis ils maltraitent le peuple. C'est ça. Il faut avoir la sagesse de Salomon, on dira peut-être. Et donc ça vous dit que l'humilité, en fait, c'est d'obéir à la parole d'Élohim. Les gens vont contre la parole d'Élohim, et puis toi, tu vas les suivre tout bonnement. Non. C'est ça. Ça, c'est très important de savoir ça. Alors, Elohim créa l'homme, Adam, à son image, à l'image d'Elohim. Il le créa, homme et femme, il les créa. Et en Genèse 5, 1 à 3, je crois que je vais lire ça ici, ça vous fera beaucoup plaisir. Genèse chapitre 5, 1 à 3, qui dit quoi? Il dit, voici la généalogie d'Adam. Le jour où Elohim créa l'homme, il le fit à la ressemblance d'Elohim, c'est précisé. Il les créa mâle et femelle. Il les bénit, il l'appela Adam, genre humain, homme. Le jour où il fut créé, verset 3, après avoir vécu 130 ans, Adam engendra un fils à sa ressemblance et l'appela Seth, comme moi. Donc, je suis un ancien. Je suis un ancien. Verset 4, après la naissance de Seth, Adam vécut encore 800 ans et eut des fils et filles. Point. Adam est la ressemblance d'Élohim. Mais quand il donne naissance à ses enfants ne sont pas à la ressemblance d'Élohim. Ils sont à la ressemblance d'Adam. Ça veut dire quelque chose. C'est très important. Vous me direz, mais donc vous êtes à la ressemblance de qui? Je me pose la question.
Vous êtes à la ressemblance de qui? Allez, qui va répondre? Tu es sûr de toi présentement que tu es à la ressemblance de qui? Oui, le Cameroun. Ben Daniel. Shalom, Moré, shalom tout le monde. Shalom. On t'écoute. Oui, alors, moi je pense, je suis à la ressemblance de Elohim par le biais des choix et la nouvelle naissance. C'est intéressant ça. Très intéressant ça. Qui d'autre? Qui d'autre? Oui, vas-y. Oui, je pense que nous étions à la ressemblance d'Adam, mais vu qu'aujourd'hui, au travail Yeshua, nous sommes désormais à la ressemblance d'Élohim parce que nous ne sommes plus nés ni de la volonté de la chair ni du sang, mais par l'esprit. Waouh! On a applaudi pour le Bénin. C'est formidable ça. Bonne réponse. Alléluia. C'est ça. Baruch Hashem. J'aime bien vos réponses, les gars. Alors, donc, ici, je voulais savoir que dans ce verset qu'on avait vu au préalable, la terre représente la femme. OK? Mais si vous voulez, la terre à l'image de l'être humain. Hein? Mais la femme, dans ce sens qu'elle conçoit les graines. Enfin, elle porte les graines, donc elle féconde. OK? Donc, on classifie le côté femme. Parce que le mot pour terre, comme j'ai dit, est le mot féminin, et le nom féminin arrête. OK? Maintenant, il est possible que la femme, dans Lévitique, OK, quand on voit dans la parachate, soit en réalité une image de la graine portant la terre. Je m'explique. J'ai posé la question, que pouvait représenter cette femme? Cette femme pouvait représenter quoi? Poser la question. Cette femme, pour la réponse, elle représente la terre. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. La terre représente, dans la pensée hébraïque, un utérus, excusez-moi, semblable à celui d'une femme. La terre que vous voyez là est la pure représentation d'un utérus, semblable à celui d'une femme. C'est-à-dire une femme qui est en grossesse, quoi. Donc la terre aussi qui incube les graines pour protéger, préserver et nourrir une nouvelle vie. La pensée hébraïque, c'est comme ça. Et ça, là, ce que je suis en train de dire là, je ne veux pas parler en vain, quoi. Je prie que vous reteniez ça. Mais ça vous fera beaucoup de bien. Ça vous fera beaucoup de bien. La terre, où est l'image? Voilà l'image de la création en fait. Moi, je pensais comme ça tout bonnement, moi seul. L'image en bas, vous voyez les graines, là. C'est Genèse 1:11. Et puis l'image où vous voyez l'enfant, là, c'est Genèse 1:27. Maintenant, Genèse 2:7, où il est formé, là. Ça, c'est où on le voit battu, bien gaillard qui sort, là. Où on le fait dormir, puis on enlève Ève en lui, quoi. Et donc, c'est une image qui est très importante. Ne ratez pas ça. J'insiste parce qu'il faut que ça reste en vous pour aller jusqu'à la fin de vos vies, de vos jours. Donc, tout comme Yahweh a planté la graine originelle sur la terre pour produire Adam, il a de nouveau planté sa graine originelle dans le ventre de Myriam, Marie, maman Marie. On parlait à la manière des cathos. C'est comme ça que ça se passe. Pour produire la semence de Yeshua HaMashiach. Notre Messie, là, Mashiach, là, voilà le même scénario. Celui qui a rentré ce mécanisme-là, c'est fini. Donc voilà comment ça s'est produit en fait. Puisque la terre, comme je dis, représentant l'utérus, la pensée hébraïque, et puis ça c'est très connu en fait. C'est pas un truc nouveau que je suis en train de dire. Peut-être que vous, c'est nouveau pour vous en fait. Sinon, pareil que l'utérus de la femme, donc la terre incube
les graines, elle est en train de féconder, enfin, protéger, préserver. Okay, c'est d'ailleurs de là que vient le nom Shaddai. Shaddai, El Shaddai. Shad, Shaddai, Shad. Le verbe Shaddai aussi le nom qui a attrait à l'utérus, mais qui parle de multiplication. Multiplier, enfanter. Tout à l'heure, je crois qu'on va toucher rapidement ce secteur-là parce qu'il n'est pas trop développé là-dessus. Et donc, c'est comme ça que Elohim a introduit la plante dans le ventre de Marie, parce qu'elle n'a pas de mari. Enfin, excusez-moi pour la rime. Elle n'a pas de gars, elle n'a pas de mec. Je lui dis, elle a un mec, mais c'est pas lui, quoi. C'est pas Yosef. Lui-même, il a dit, mais attends, mais tu as gâté mon nom dans le quartier? Les gens diront que, comment tu viens de contrôler le lago, et puis un coup est enceinte, là, attends. Là, c'est une go infidèle, hein. Et c'est l'ange qui vient pour intervenir pour dire, non, 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 laisse tomber. Laisse tomber. Elle a reçu grâce. Le Saint-Esprit, le roi Kakodesh, survenant sur elle, elle a reçu la récède, la Bilat récède, Adonai. Vous vous rappelez du coup passé. Donc Adonai, quand il arrive, il cherche sur la terre qui va voir. Et comme la loi dit que la royauté viendra de la tribu de Yehuda, donc Marie, étant de la tribu de Yehuda, c'est elle qui doit recevoir ça. On entend des prédications où ils pensent que c'est à cause de Joseph que l'ange arrive, que étant enceinte, étant vierge, parce que lui, il est de Yehuda. Non, elle est de Yehuda, c'est son père adopte, son père là qui s'appelle Joseph, lui aussi. Elle est de Yehuda, elle, Marie, Myriam. C'est sa cousine Elisabeth qui est je crois, qui est lévite. Et qui a marié elle aussi à son tour un lévite, Zacharie, hein, les parents de Jean-Baptiste. Bref. Bon, on a maintenant une image claire de comment Yeshua vient au monde. Donc cette graine qui n'avait pas été corrompue par le péché et tous ceux qui croyaient, c'est-à-dire, tout à l'heure il y a eu une question et on dit non, on croit maintenant que Yeshua, c'est donc on a une nouvelle identité, on n'a plus la graine d'Adam, on n'est plus, voilà, on a la graine d'Élohim, c'est ça. Et donc, cette graine-là n'avait pas été corrompue. C'est pourquoi elle arrive en un être humain. C'est-à-dire, ceux qui connaissaient et qui obéissaient à la Torah et par la foi en l'œuvre du Mashiach étaient déjà nés de nouveau à l'image de Yahweh Elohim dans un sens spirituel. C'est pourquoi j'ai adoré vos réponses, Cameroun et le Bénin. Voilà ça en fait. Ça on appelle grâce aussi. Et n'oubliez pas, ceux qui obéissaient, qui gardaient la Torah et qui avaient le témoignage de Yeshua, bien avant même qu'il arrive, il fallait connaître et obéir la Torah parce que c'est Yeshua qui est la parole vivante. Donc c'est lui qui est la Torah. Mais quand il arrive, on le découvre, on dit, ah, le voilà qui est là. On attendait, il est arrivé. Baruch Haba B'Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Et aussi, qu'est-ce qu'on dit? Jean-Baptiste dit quoi? Il dit, voici l'agneau. Voici l'agneau, le voilà qui est là, les gars. Je ne peux même pas avoir la même pointure que lui. Qu'il croisse et que moi, il diminue. Le voilà qui est là. On l'a tant attendu. Donc, lorsque Adam parvient au péché, lorsque Adam pêche, et ça c'est important de savoir ça, c'est très important. Lorsque Adam pêche, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Adam pêche, parce que Elohim veut marquer une différence en fait. Il veut marquer une différence entre nous qui sommes maintenant nés de nouveau, parce que cette expression nés de nouveau, là, voilà ça en fait. Voilà son côté brut, voilà, si vous voulez. C'est-à-dire que tu es né de nouveau, c'est ça qui est là en fait. On a ça dans Genèse 1:11, on a ça dans Genèse 1:27, et on a ça aussi avec la naissance de Yeshua, dans Matthieu. Et puis, ce n'est pas un concept nouveau comme si, parce qu'on entend beaucoup nos frères d'à côté là le dire. Ah, moi, je suis né de nouveau. Hein. Ah, moi, je suis né de nouveau. Elle est née de nouveau. Hein. Ah, moi, je suis né de nouveau. C'est de nouveau quand? Non, hein. C'est un concept purement et simplement hébraïque.
Donc, ce n'est pas un concept pour dire non, c'est un concept hébraïque. C'est pourquoi Yeshua parle de ça avec qui comment on appelle là? C'est comment le gars là? Nicodème. Nicodème. C'est un concept hébraïque. C'est pourquoi Yeshua lui dit, mais attends, il faut naître de nouveau. Hein. Mais lui, il ne comprenait pas ça là. Que c'est une affaire d'obéir à la Torah. Puisqu'il y a une graine qui est corrompue, qui amène le péché, mais il faut tout faire pour te faire pour que tu appartiennes à la graine qui n'est pas corrompue là. C'est ça. L'apôtre Paul, il emploie un terme, il dit quoi? Revêtir un corps incorruptible. Le péché n'est pas là. Et donc, on dit quoi? Le péché est la transgression de la loi. Car quiconque pêche transgresse la loi. Donc, il faut connaître ou pour obéir par la foi en l'œuvre du Mashiach. Alors, tu serais une personne nouvellement née. À l'image d'Élohim, bien sûr. Et on dit dans le sens spirituel, mais le spirituel a plus accouché du physique. Puis vous voyez les semences là, ou si vous voyez sur votre écran, ici, ce sont des graines. Les graines là sont spirituelles. Dès l'instant où elles sortent de la terre, elles deviennent physiques, là on les voit. Yeshua donne la parabole. Il dit quand tu pries, ne t'occupe pas de ce que, n'attends pas le résultat. Continue à vaquer à tes occupations et continue de prier. Il dit quoi? Fais comme le cultivateur. Il ne sait pas, quand il met les graines, il ne sait pas comment elles font pour sortir de terre. C'est pourquoi on est trop habitué à pécher, parce que c'est ça l'identité qu'on ne maîtrise pas. Mais regardez l'enfant. Tout ce que vous voulez regarder là. On est passé par là. Regardez mon curseur, ma souris là. On était là un jour. Mais on est habitué. Du liquide, on devient insolide. Et ça ne nous dit rien. Alors, Yeshua dit qu'on le fasse comme ça aussi spirituellement. Et c'est ceux-là qui vont hériter du royaume. Parashat Tazria. Il sera pareil pour la semaine prochaine. La Parashat Metzora. On va voir, on a touché un peu la lèpre, les maladies de peau, la teigne. On va encore toucher ça encore dans Metzora. Et donc, c'est important, c'est intéressant de découvrir ce facteur-là. Elohim veut marquer la différence entre nous, qui sommes nés de nouveau, et ceux qui prétendent être nés de nouveau, mais qui ne le sont pas. Pourquoi vous avez des versets comme dans Apocalypse, il dit quoi? Je connais tes souffrances, je connais tes douleurs, je te vois pleurer. Tu as un bon cœur. Et je vois même la moquerie de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Ah, l'affaire devient sérieuse maintenant. Comment ça? Donc, c'est lui qui qualifie, mais oui, c'est lui qui qualifie. Il dit, eux là, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Bon, quand je le dis, je n'indexe personne, hein. C'est un langage codé. Mais il le qualifie. Donc, en d'autres termes, il veut dire, il y en a qui pensent qu'ils sont de la bonne graine. Non, ils sont de la graine d'Adam. Et vous, vous êtes de la graine du Mashiach. On dirait qu'il n'est pas le seul aujourd'hui là. On dirait qu'il n'est pas le seul vraiment aujourd'hui là. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. C'est très important. Donc, lorsque Adam a péché, toutes les semences futures ont été réduites dans un état de contamination et d'impureté. Vous voyez? Et donc, elles ont eu besoin d'être restaurées. C'est pourquoi il fallait que la graine soit mise en Myriam, qui est la terre. Il était une fois une terre appelée Myriam. Ça peut être une prédication, ça. Oui, un dimanche là, chez nos frères, il était une fois une terre appelée Myriam. Vous allez bénir des frères. Enfin, je ne parle pas de vous, quoi. Vous êtes les gars qui faites le Shabbat. Et donc, cet état de pureté là, de contamination là, est venu par le péché d'Adam. Donc, la graine a été déjà quoi? Corrompue, elle était déjà sale, souillée, contaminée. Alors, Yahweh, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il a établi les lois de la pureté. C'est ce qu'on voit maintenant dans la parachate.
Maintenant que vous allez lire chapitre 12, ça va commencer maintenant à make sense in your mind. Ça va commencer maintenant à avoir un sens. Donc, Yahweh a établi les lois de la pureté en tant que mécanisme pour aider l'homme à surmonter ce que le péché avait dégradé dans notre monde physique. Là, on le dit avant l'arrivée du Mashiach. Donc, en début, on le dira de cette corruption, Yahweh s'est toujours gardé une graine qui continuerait le genre humain. Cette graine-là, elle est spirituelle. Mais moi, j'entends beaucoup de mes dévanciers, des rabbins, des grands rabbins dire ça. Mais moi, je refuse de m'arrêter au facteur spirituel seulement. Parce que l'esprit accouche du physique. Dans le tout début, je parlais de la Torah aux sœurs de mon ex-église où j'étais à l'époque. Elle dit, oh, mais ça vaut de ça là, mais on est juste spirituel. Quand tu es juif, tu es déjà spirituel. Quand tu dis on est juif, tu dis que ça c'est un abus de langage. Donc, parce que si Israël existe là-haut, c'est qu'il existe en bas. C'est pourquoi on dit en hébreu Yerushalayim. On dit Jérusalem. En hébreu, on dit Yerushalayim. C'est au pluriel. C'est une dualité, c'est une pluralité. Donc, il y a Israël, il y a Jérusalem spirituel. Oui, Israël spirituel, il n'y a pas de souci. On l'est, mais il y a aussi Israël physique. Donc, l'esprit accouche du physique. Voilà pourquoi Elohim, étant dans sa sphère invisible, il fallait qu'il vienne sur terre maintenant physiquement. Qu'il soit 100% humain et 100% divin. Il faut qu'il vienne dans le ventre d'un être humain. Appelé terre, Marie, Myriam. Voilà où le truc devient très intéressant maintenant. Et donc, Yahweh, il a pu garder cette graine-là, afin qu'elle aussi, vous voyez l'expression, Elohim s'est gardé combien de personnes, il s'est gardé ça, il s'est gardé telle personne. Oui, il y a un faible reste, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vous qui m'écoutez. Tous ceux qui sont dans des yeshivot, dans le monde entier, où Yeshua est prêché et enseigné, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez? Donc cette graine ne pourrait jamais vaincre la pourriture et la mort. Vous voyez? Ça veut dire que vous avez la Torah, vous ne pouvez pas tomber comme ça dans le péché. Par exemple, on l'a vu là, le livre dernier dans la grâce et la loi. Vous n'êtes quoi? Vous n'êtes, Romains 6,4, vous n'êtes plus désormais sous la loi, mais sous la grâce. Non, vous n'êtes plus sous la domination du péché, comme je vous ai dit, vous voyez maintenant. Si vous avez une bonne graine en vous, ce n'est pas n'importe quelle graine. Non, ce n'est pas les graines à 2 balles. Non, c'est les graines. Voilà pourquoi il y a la loi de la pureté qui a été instaurée dans le Lévitique 12. On a l'image de Noé. Noé, ça dit que lui-même, il illustre bien cela. Oui, Noé illustre bien le truc. Il illustre ça très bien. Mais avant, il faut que je vous explique ça aussi. Vous voyez les 2 graines. Vous voyez là l'image des 2 graines. Tu peux me dire c'est quelle image? Les anciens ou les nouveaux? L'image vous parle, non? C'est quelle image? Il s'agit ici de Caïn et son frère Abel. Amen. Il y a une bonne graine et il y a une mauvaise graine. C'est-à-dire qu'il y a un qui a été accepté. Vous voyez l'effet de la graine en toi. Quand elle commence à germer en toi, quand elle commence à se mouvoir en toi, elle te pousse à poser des actes bien. Le frère Caïn, cependant, et n'oubliez pas, ce sont des frères jumeaux. Hein. Ils sont nés le même jour, ce sont des frères jumeaux. Alors, le frère Caïn, qui est à l'image d'Isaac, Ésaü, et Abel, qui est à l'image de Jacob, Caïn n'a pas démérité. Il était bien, il m'a dit, mais c'est bon ce que tu as fait, quoi. C'est pas un souci. Sauf que j'accepte pour l'autre, quoi. Parce que lui, là-bas, il y a le sang qui va couler. Il y a l'agneau. Donc, c'est comme on dit, ça préfigure
C'est une ombre de ce qui arrive. Le sang qui doit couler. Il doit y avoir un sacrifice qui va se passer. Il doit y avoir la mort. Tout à l'heure, on va toucher ce facteur-là à nouveau. Donc, voilà le résultat du péché. Quand Adam pêche, c'est une forme de malédiction. Oui, tu veux parler? Qui a levé la main? Oui, Maurice, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Pardon, étant donné que nous sommes sur la partie de la création, oui. Je voudrais poser une question. On parle ici de la terre et de la sémence qui symbolise même la création de l'homme. Cependant, on a affiché un verset encore qui dit Dieu créa l'homme à son image, il est créé à son image, mâle et femelle. Et on va encore plus loin où on nous dit que Dieu a fait endormir l'homme et il a enlevé du côté de l'homme pour créer la femme. Alors que plus haut, je ne sais pas si c'est de façon chronologique, mais plus haut, on voit que Dieu les a ordonnés d'être féconds. Est-ce que vous pouvez faire une parenthèse là pour m'expliquer particulièrement qu'est-ce que cela veut dire exactement là? Oui, mais c'est une déclaration. C'est une déclaration. Ça ne veut pas dire qu'il a parlé forcément comme ça pour que c'est une déclaration qu'il a faite en tant que créateur. N'oublie pas que c'est Elohim là. Celui qui crée, on a vu Elohim la fois dernière. Lui, il crée, il déclare, il juge des situations. C'est lui qui a permis à Moïse de s'organiser avec l'aide de Jéthro. Donc, c'est son feeling, c'est comme ça qu'il est. Il permet à l'homme d'être organisé. Donc, il déclare, il juge. Hein? Il veut quelque chose et il le dit. Il dit quoi? Il dit et la chose arrive. Il dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Donc là, dans ce verset-là, c'est pas qu'il communiquait avec eux. Bien qu'ils avaient en eux, ils avaient sur leur peau un aspect lumineux à l'image d'une aura. Vous voyez, je vous ai parlé de ça. Ils avaient la peau comme nous, mais c'était aussi lumineux. Ils étaient très connectés à Elohim, qui révélait le facteur très spirituel. OK? C'est pourquoi après, ils ont commencé d'après eux à voir, parce qu'ils ne voyaient pas comme nous on voyait, ils voyaient de manière spirituelle. Okay? Donc c'est de manière charnelle qu'ils ont commencé à voir qu'ils étaient nus et tout, et tout, et tout. Bref, mais donc, pour répondre à ta question, il déclare sur eux, il dit quoi? Il dit, soyez féconds, en d'autres termes, c'est que moi, Elohim, je veux que vous fassiez sur terre. Et donc, le message passe tranquillement, quoi. Ce n'est pas forcément chronologique, je crois que c'est aussi thématique, quoi. Voilà, ça peut être thématique aussi, puisqu'on ne voit pas après, quand il a dit soyez féconds, remplissez la terre, non. Mais il a dit cultiver la terre, ok? Cultiver la terre, ça c'est aussi un autre langage, ok? Du verbe avad, voilà. C'est le verbe avad qu'on utilise ici, cultiver la terre, oui. Ça met en évidence lorsqu'on nous dit que l'être humain était homme en même temps femme. C'est ça? Oui, l'être humain, Adam. Adam veut dire être humain. Adama veut dire poussière. Adam veut dire être humain. OK? Alors, quand ils sont formés, ça devient Ish. Quand Adam sort, quand Ève sort de lui, après son long sommeil, elle devient Isha. Isha veut dire simplement femme. Ish veut dire homme aussi. Alors, les noms qu'on leur donne, Rava et Adam, sont les noms pour représenter aussi le côté femelle et le côté mâle. Mais bon, mais ce que tu dis là, c'est pas pour un souci, quoi, c'est ça aussi. Mais Adam, l'être humain, dans Genèse 1, 27, il a encensé deux entités. Comme ça, on dit quoi? Il est fille, mâle et femelle. C'est pourquoi on voit la femelle sortir plus tard. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Adam, être humain là, il représente plus l'épouse d'Elohim. Adam représente plus l'épouse. Vous allez voir au cinquième mois, quand on va voir le Shabbat, le cours sur le Shabbat, parce que j'ai placé le cours sur le Shabbat le cinquième mois. Quand on va voir ça, c'est des choses qu'on va bien développer avec ça. Puisque le Shabbat, c'est là qu'ils ont vécu le Shabbat, et Elohim se reposa. On va voir bien l'entité de la terre. On va bien toucher ça. L'entité aussi de mâle et femelle, on va toucher ça. Puisque je parle de ça parce que quand ils deviennent Isha,
le mâle, hein, Adam mâle, et Isha, Rava, ok, femelle, Ève, Adam est à l'image d'Élohim. Et puis elle aussi représente la femme. Donc elle a l'image d'Adam. Elle était tout seul avant la formation. Il faut que je vous explique ça. En fait, c'est un mécanisme extraordinaire qu'Élohim fait. Genèse 1, 27, n'oubliez pas. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On voit un seul élément, un seul être, Adam, je dis être humain. Là, lui, il est à l'image de Ève et son créateur est à l'image d'Adam. Le mécanisme se produit lorsqu'on le forme et on le départage. Adam devient à l'image d'Élohim et Ève devient à l'image d'Adam. C'est pourquoi un homme, un mâle peut être l'épouse d'Élohim. Moi, je suis l'épouse d'Élohim. Donc, il faut comprendre ça aussi comme ça. Mâle et femelle, mais l'homme est épouse aussi d'Élohim. Je vais vous expliquer ça quand le temps va arriver. Ou bien, emmenez-moi les questions. C'est intéressant pour cette partie. Et c'est de là que vient cette entité démoniaque de l'homosexualité. Parce que l'homme épouse Élohim. L'homme épouse. Ah, ben donc on peut aller on peut se marier alors. On a le même sexe alors. Donc, ça, donc attendez, il n'y a pas de soucis. Hein. C'est de là que ça vient. C'est pourquoi on le voit au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens pensent que c'est à Sodome et Gomorrhe. Non. Déjà depuis Babylone, la tour de Babel, au temps de Noé, avant même Noé, c'est pourquoi Elohim a rasé la terre. Parce que le but d'Elohim, en fait, l'homosexualité, le problème c'est l'homosexualité, ce n'est pas que c'est vilain avoir deux barbus qui s'embrassent, tous qui vont ensemble, mais qu'est-ce qu'ils font les deux là? C'est pas ça qui est le problème. Le souci, c'est qu'ils marquent un arrêt à la reproduction humaine. C'est ça qui est le problème chez Elohim. Et ça va être aussi votre problème. Je crois qu'à partir de ça, vous allez avoir une autre image de votre combat contre l'homosexualité. Ce n'est pas le fait qu'ils s'embrassent deux hommes, non, des poilus qui vont ensemble, non. C'est parce qu'ils ne pourront pas enfanter. Oh, la loi dit remplissez la terre, soyez féconds, remplissez la terre. Tout à l'heure, je vais toucher ça ici. Lorsque la femme a ses menstrues, qu'est-ce qu'elle représente? Et quand elle fait accoucher, qu'est-ce qu'elle représente aussi? Et pourquoi, quand elle donne naissance à un garçon, elle doit faire 30 jours de repos à la maison, et quand c'est une femme, elle doit faire 60 jours. Pourquoi? Est-ce que je peux continuer, les gars? Je peux continuer? Oui, Moré, allons-y, continuons. Merci bien, Moré. Mais je n'entends pas notre sœur, hein, la parisienne. Salom, hein? On est là. Hein? Et donc, Elohim, dans toute sa gloire, il nous permet de comprendre ça. Et vous avez donc, vous voyez le facteur, les conséquences du péché, hein, ont envoyé la malédiction. Donc, leurs premiers enfants ont subi ça déjà. Leurs premiers enfants ont subi cette malédiction-là. Et c'est très important de le savoir. Vous voyez, les premiers enfants ont subi cette malédiction. Et aujourd'hui, ce n'est pas que, mais on voit ceux qui n'ont pas la semence en eux, c'est qu'ils font. Quand tu n'as pas la semence, c'est ce que tu fais là. C'est ce que Abel et Caïn ont fait. Il y a un qui est jaloux. Pourtant, il n'a pas démérité, il a envoyé une offrande quand même. Et c'est de là que vient la prière de Minra, la prière de l'après-midi. Parce que l'autre, quand il est agréé, il rentre dans la présence d'Élohim. Bien vrai qu'il y avait des cheveux protecteurs. Vous voyez ce que la bonne graine peut vous faire? Elle peut vous reconnecter à celui qui vous l'a donné. Oui, il y a les sages d'Israël qui disent que Abel, de par son sacrifice merveilleux, il a accès au Gan Eden. Bien vrai qu'il y avait des chérubins protecteurs. Un sacrifice de grande valeur. C'est
c'est, je peux dire, le deuxième volet après que leurs parents aient coupé la peau, enfin, aient coupé un animal pour attacher la peau de l'animal à la place des feuilles de figuier. Parce que là, il y a eu le premier sang qui a été coulé. Mais leur enfant révèle ça. Or, dans la pensée hébraïque, quand on dit ben, on parle des graines, des semences aussi. Puisque la semence va reproduire. On va de semence en semence. C'est une semence qu'on voit comme ça. On voit même 2 semences sur notre écran. Donc, la bonne va produire de bonnes semences et la mauvaise produira de mauvaises semences. On continue. Alors, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que Elohim veut marquer cette différence avec la loi de la pureté. OK? Donc, quand on a la bonne graine, hein, la pourriture et la mort ne peuvent pas nous atteindre. C'est pourquoi il dit, même si vous mourrez, vous allez vivre encore. Et donc, j'ai dit qu'on va avec Noé, parce que Noé, il illustre probablement mieux une graine qui a été préservée par Yahweh pour la génération suivante. Parce que c'est à partir de lui, on dit quoi? À partir de 8 personnes que le monde a été repeuplé. De tout le monde, c'est Noé qui est resté, lui et sa famille, 8 personnes. Noé et sa nouvelle femme, puisque les enfants avec qui il est rentré dans l'arche, et leurs copines, ces 3 garçons-là, ce n'était pas leur maman en fait. Mais ça, c'est un autre enseignement. Mais il faut dire aussi que Noé, quand il rentre dans l'arche, il est le produit d'une nouvelle génération. Il a une très bonne graine. Donc, il est l'image merveilleuse du Mashiach, mais aussi une image imparfaite. Parce qu'il y a aussi le sang d'Adam en lui. À l'intérieur de l'arche, quand ils sont rentrés, l'arche, dans la pensée hébraïque, est aussi comparée à un utérus. L'arche a plusieurs images. L'arche a l'image de la l'arche. Bon, en hébreu, on dit l'arche, on appelle ça Teiva. T-E-I-V-A-H. Qui est appelé aussi Torah. Quand on renverse, ça veut dire maison, Abeit. Donc, qui est appelé aussi le temple, le Beth Amikdash. OK? Mais bon, on utilise, ou bien aussi appelé une tente. On utilise la Torah dans la tente, dans le temple. Donc, Yahweh protège la progéniture là, qui est là, Noé. Donc, il protège sa propre semence par le biais de la vie de la famille de Noé. Mais la corruption a continué encore lorsqu'il a quitté l'arche. Et donc, l'utérus, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi il y a une pureté qui part de lui. On va lire. On va lire. Je vous encourage à prendre ce livre-là. Je vous encourage à prendre ce livre-là. Ceux qui l'ont pas déjà, je vous encourage. Il existe en français, ça, je suis sûr et certain. Je vous mets ça à l'écran comme ça. Voilà. Le livre d'Enoch, hein, de Jubilé et de Jachère. Il y en a d'autres livres, ce sont les apocryphes. C'est un livre qui est très combattu, mais il donne beaucoup de révélations. Hein, ceux qui nous ont appris la Torah nous ont beaucoup conseillé ce livre-là, qui révèle beaucoup de choses là-dedans. Mais ce n'est pas tout comprendre, quoi. Je le dis parce que c'est au travers de ces livres-là que je vais révéler le verset qui est sur votre écran, que vous pouvez voir maintenant. Donc, je vous conseille de vous documenter, de vous offrir des livres. Hein, la connaissance n'a pas de prix. La connaissance n'a vraiment pas de prix. Hein. Elle n'a pas de prix. Oui, je suis allé là. Je suis allé très tôt. Ouais, je suis allé vite. Excusez-moi. Voilà, là, je vais vous montrer ça. OK? La connaissance n'a pas de prix. OK? Enoch. 1 Enoch 67. C'est là que j'ai pris ce verset-là. Et donc, je vais lire ça avec vous. Je vais lire ça avec vous. Alors, mais il est en anglais. Il est en anglais, mais je vais le traduire. Il est déjà là, quoi, sur votre écran. C'est juste pour vous montrer le livre. Alors, et en ces jours, la parole d'Élohim est descendue sur moi. Et il m'a dit, donc ça c'est Enoch. Et il m'a dit, Noé, qui est venu avant moi, non, Noé,
est venu et qui est juste, ok, qu'on ne peut pas blâmer, je traduis pour vous, quoi. Il a beaucoup d'amour et de justice en lui. On dit quoi? C'était l'homme le plus juste de la terre. C'est ce qu'on dit de Noé. L'homme le plus juste de la terre. Et donc, on dit aussi, et les anges sont en train de bâtir son arche. Et quand ils auront fini ce devoir, ils placeront, il dit quoi? Je placerai ma main sur l'arche et je vais le préserver. Parce que vous voyez là en français, je mettrai mes mains sur l'arche, sur elle, et je la protégerai, je la préserverai. Et il dit quoi encore? And there shall come forth from it the seed of life. Alors viendra la semence de la vie. Ok? Alors la graine de vie en naîtra et un substitut, c'est-à-dire génération, viendra afin que la terre ne restera pas vide. Donc je vous conseille ça, hein, pour ceux de l'Afrique, vous pouvez y songer aussi, ça peut vous faire du bien. Il est très balèze, c'est un livre, c'est les apocryphes, c'est très très balèze. Vous pouvez vous en offrir et puis voilà. Et donc, je fais mention de ce verset-là pour révéler aussi que Noé représentait un très bel aspect, hein, de la graine qui devait être incorruptible, mais après, on a vu ce qui s'est passé. On connaît tous l'histoire. Donc, je voulais suggérer que le cycle de vie reproductif de chaque femme reflète ce modèle de la graine originelle, ok, qui sort de la terre, bien sûr. Ok. Encore une fois, la contamination de la graine était le résultat du péché et la conséquence pour la terre et la femme se présentaient tous sous la forme d'une malédiction. C'est pourquoi je vous ai montré l'image de voilà, les frères. Et c'était important de savoir ça. Alors, ce qui arrive est très intéressant avec les versets, parce que déjà, on a maintenant une image de la femme elle-même. Vous voyez, on parle même pas du côté mal. Or, le mal y est impliqué. Puisque l'homme, à la base, c'est le donneur de semences. Pourquoi il y a tout à l'heure qu'il est à l'image du ciel, à l'image d'Élohim. Donc, avant, il y a l'image d'Élohim, c'est le donneur de semences, celui qui donne la semence. Pourquoi vous avez des versets comme c'est Élohim qui donne la semence au semeur? Vous comprenez, non? C'est un langage sexuel, en fait. C'est un langage sexuel. Vous voyez? Et donc, tu donnes naissance à ton enfant au travers de ta femme. Quand l'enfant vient au monde, lui aussi, il va former une autre famille. Ainsi de suite. Donc, et le malheur a réussi ça, mais ça a foiré avec Noé. C'est pourquoi j'ai pris Noé comme bel exemple, parce que ça a réussi, et au travers de lui, la terre même a été repeuplée, mais ça a foiré. Ça a foiré. On connaît tous l'histoire qui est un peu une histoire honteuse, puisque ce qu'on ne dit pas, mais bon. Hein, le petit allait avec sa belle-mère. Hein, l'un des fils de Noé est parti avec sa belle-mère. D'accord? Parce que bon, ça aussi c'est un mauvais enseignement, les gens ne disent pas tout. Et voilà pourquoi il a tout gâté. Donc l'enfant même qui vient au monde a reçu la malédiction de son père. Canaan. Oui, malédiction de son père. Canaan n'est pas dans l'histoire, il n'est pas dans l'âge. Mais comment il se fait qu'il est dans l'âge? Parce que Canaan, ils sont 9 maintenant. Oh, il rentre 8, il sort 8. Mais lui, il sort d'où, Canaan? Ok? Donc c'est un enfant qui est né. Ok? C'est un enfant qui est né et il sort de l'accouplement entre la femme de Noé et, si vous voulez, cette dame de son beau-fils. Pendant que Noé était ivre. Amen. Ça, je crois que je l'ai sur ma chaîne YouTube. Bref, je te dis des passages. Alors, vous voyez là un verset devant vous qui est très intéressant. Il y a 2 versets devant vous très intéressants. On dit quoi? Le sol est maudit à cause de vous. Vous en mangerez tous les jours de votre vie. Des épines et des chardons vont germer et vous mangerez l'herbe des champs. Car tu es poussière, tu retourneras poussière. Au chapitre 15, 19, je mettrai l'inimitié entre vous, serpents, et entre la femme, et entre votre semence
et entre sa semence. Il va écraser la tête et vous écraserez vous écraserez son talon. Je crois que je n'ai pas touché bien ce facteur-là. Voilà. Alors, qui peut m'interpréter ça? Qui peut me l'interpréter? La Côte d'Ivoire, la France, le Cameroun, le Bénin. Donc, interpréter quelle partie? La partie du talon? Oui, la partie du talon. D'accord. J'essaye. Ouais. Vas-y. Voilà, je vais lire. Il dit, je mettrai l'inimitié entre vous, le serpent, et entre la femme, et entre la descendance entre votre semence et sa semence. Il va écraser la tête et vous écraserez. Il va écraser la tête et vous écraserez son talon. Voilà. Alors ici, à la base, d'abord, c'est Hachem qui parle à Chava et au serpent, à la base. Mais par prolongation, maintenant, ce que j'ai compris, c'est que il y a eu deux semences, la semence du serpent et la semence de l'homme. Parce que plus tard dans les évangiles, je vois Jésus, Yeshua ou Jésus et Jean-Baptiste qui disaient race de vipères. Ça veut dire identifier une semence. Et puis lui-même, il s'appelait fils de l'homme, c'est-à-dire Bnei Elohim, fils de l'homme. Donc, ici, c'était une prophétie sur le combat du rachat, c'est-à-dire que le serpent allait tuer le corps. Ça, c'est la morsure sur le talon. Mais écraser la tête maintenant, c'est la victoire finale que Yeshua allait avoir sur les ténèbres, de sorte que tous les enfants, les descendants d'Adam soient rachetés et retournent au jardin d'Éden. Voilà l'interprétation que je fais de cette écriture. Très bien, très bien, très bien dit. Très bien dit. J'adore bien quand il sort le facteur race de vipère. Oui, c'est l'image d'un serpent. Et c'est ce que je vais développer. Mais qui veut ajouter encore d'autres choses? Bien dit, mon frère, bien dit. Bien dit. C'est ça. C'est ça, parce qu'avec les lois de la pureté, Yahweh a pris des dispositions pour la purification de la graine. Vous voyez maintenant que le facteur graine est très important. La semence. Vous voyez maintenant que c'est important. Tu es marié, ta femme à la maison, tu allais chercher une femme dehors. Là, vous comprenez maintenant. Vous comprenez maintenant. Il y a des femmes aussi, à ce qu'il paraît, j'ai vu une histoire il y a 2-3 semaines. Elle a marié un footballeur. Ils ont eu des enfants. Et les enfants n'appartenaient pas au monsieur, avec qui elle est restée pendant des années. C'était les enfants de son ex. Vous voyez ce genre de choses-là? Quelqu'un qui prend soin d'une autre graine. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va même pas même. Mais le truc me fait peur, en fait. Parce que dans la pensée hébraïque, la graine, c'est la graine qui est de l'argent. La graine, là, c'est de l'argent. C'est-à-dire, avant de développer, parce que là, nous sommes maintenant à la fin. Donc, avant de toucher le dernier point, je voulais préciser que la graine, la semence, le sperme, c'est de l'argent. C'est pourquoi le fils de Judas a été frappé de mort. Vous avez lu l'histoire dans Genèse. Quand Joseph était arrêté, enfin, a été vendu en Égypte, Judas allait se chercher dans une ville où il allait même coucher avec la femme de son même fils là. Cette fille-là qui a joué le rôle d'une prostituée pour le faire avoir. Mais son premier mari, avec elle, il a jeté sa graine à terre. Vous comprenez maintenant en bon français? Voilà, Itamar. Vous comprenez maintenant en bon français? Jeter la graine à terre. Or, la terre représente l'utérus. Donc, il faut que la terre soit en jachère, il faut qu'elle soit bien, il faut que ça soit dans les normes légales, la légalité. Et donc, je vais parler de ceux qui se masturbent. Puisque c'est une graine, elle a besoin de travailler. Tu vas l'arroser.
Et la plante qui va sortir, l'enfant qui va venir d'elle, là, on l'appelle Ben, ton nom. Hein? Et donc, il faut qu'il soit dans les normes, de manière légale. Tu as marié sa maman et puis l'enfant vient, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous voyez dans les trucs comme avortement, comment c'est dangereux. Tous les enfants qui ont été avortés, ils nous attendent devant là-bas. Ils attendent l'humanité devant là-bas dans l'Apocalypse. Au puissant auprès du trône d'Élohim, en train d'attendre leurs parents. Ça te fait, hein? Ça te fait. Vous voyez? Donc, la Bible, du début à la fin, touche le côté sexuel de la chose. C'est le sexe, en fait. C'est pourquoi, dans la hiérarchie à Satan, hein, les démons et les œuvres, le démon sur lequel Satan compte, c'est le démon de perversion. Faire souffrir nos sœurs, nos mamans dans les foyers. On fait souffrir nos femmes dans les foyers. Je me mets là-dedans, quoi. Bien que je ne suis pas ce genre de personne, mais je veux dire que tu as quel problème pour aller te promener partout? Tu as le même McDonald's partout. C'est le même McDonald's là. Tu as quel problème? Oui. Et donc, comme je disais, Elohim, dans sa loi de pureté, il a pris des dispositions pour la purification de la graine. Mais ces lois-là ne pourraient jamais accomplir ce que la graine originelle de Yahweh, sous la forme du Mashiach, accomplirait. Puisque Mashiach, il est 100% divin et il est 100% homme. Okay? Et donc, ces graines-là représentent qu'un acte physique qui indiquait l'accomplissement d'une réalité spirituelle dans la personne de Yeshua. Voilà le côté, voilà le rôle qu'il est venu jouer. Donc, la graine pure qu'il est là, il vient poser un acte physique pour accomplir un dessein pour lequel il est venu. Ok? Bien sûr, dans un climat de réalité spirituelle, en sa personne de Yeshua. Pourquoi il s'appelle Yeshua? Sauveur. Et en son sein, il y a réconciliateur, il y a médiateur. Tu l'as vu, le Père, vous m'avez vu. Ladies and gentlemen, Yeshua, c'est lui qui est Adonai, en fait. Il est venu en chair. Donc, le côté spirituel, là, ok, le collimateur spirituel dans lequel il est, cette réalité spirituelle dans laquelle il est là, deal avec le ciel, et puis le côté physique, là, deal avec la terre. C'est comme ça qu'un être humain doit être. Celui qui a cette graine-là en lui, là, c'est comme ça qu'il doit être. Bon, on ne peut pas être spirituel aujourd'hui, et puis tout le monde on est physique. Là, c'est dangereux, ça. Oui. Et donc, c'est l'explication de Genèse 15 que le frère vient d'expliquer. Parce qu'il y a deux semences. Il y a deux semences. Dans notre monde physique, là où nous sommes là, ces lois de la pureté là permettent à une femme d'être, par exemple, restaurée et purifiée. Vous allez lire Genèse, Lévitique 12. Okay? On dit quoi? Il faut 7 jours. Le chiffre 7 n'est pas anodin, quoi. Il faut 7 jours. C'est le 7e jour que Elohim se reposa. Le 7e jour, là, Elohim se reposa. Et donc, le chiffre 7, ce n'est pas un nombre comme ça. Hein. Dans la pensée hébraïque, le mot repos, là, qui est utilisé là, ça se dit menora. Pas menora, hein, menora, menura. Pas menora, mais menura. OK? Et donc, c'est important de savoir ce facteur-là. Repos parle de mariage. Repos parle de mariage. 7 jours de purification après la naissance de l'enfant. Donc, c'est-à-dire l'état de pureté dans lequel cette femme est là est appelée rituellement Nida. C'est-à-dire qu'elle est séparée. Lorsque son sang coule, le sang, la couleur de sang est versée, ça verse peut-être sur 2, 3 jours, 4 jours, ça dépend. Et certaines femmes, c'est ça, régulier ou irrégulier, il y a des langages qu'elles emploient.
quand ça devient chaque mois, c'est l'image d'un décès. C'est-à-dire que la graine est morte. Ce n'est pas forcément quand il y a eu une fausse couche. Non. Mais chaque mois, quand la femme a ses menstrues, c'est l'image d'une graine qui est morte, donc l'image d'un décès. Donc ça la rend impure. Voilà ce que je veux dire aussi, parce que je suis content qu'il y a des femmes qui sont là. C'est-à-dire la menstruation est vraiment une mort en raison de l'échec d'un ovule. OK? À être fécondé, si on peut le dire, à être implanté dans l'utérus. Mais chaque mois, nos soeurs, nos mamans, tout le monde a ça. Attends, donc ce sont les gens qui meurent comme ça. Oui, dans la pensée hébraïque, le sang est égal à la mort. Donc, après la naissance, la maman ou la mère, elle vit une séparation qui est semblable avec la vie qui grandissait en elle. Le pire, c'est la perte d'une graine, car elle représente la mort d'un être vivant. Et ça ne peut plus changer, c'est définitif jusqu'au retour du Mashiach. Ce qui a créé le sang, c'est le fruit qu'elle a mangé. Car, pour cette révélation, le même jour qu'elle a mangé le fruit interdit, elle a commencé à avoir ses règles. Si elle mangeait l'arbre de la vie, comme on commençait à le faire continuellement, de manière définitive, il allait vivre éternellement. Parce que la couleur de sang est l'image de la mort, est l'image de la graine morte. Donc, l'arbre de la conscience du bien et du mal a apporté le péché qui nous a conduits à la mort. Je suis que Yeshua vient plus tard pour qu'on ait la vie, qu'on renaisse de nouveau pour dominer sur le péché. Et même quand on est mort physiquement, mais bon, on va vivre encore avec lui. Mais pendant ce temps, chaque jour, la femme meurt chaque mois. Mais la femme qui est en train de mourir, là, c'est toi, c'est moi. Et pourquoi dans la pensée hébraïque, chez nous, la femme qui est dans cet état-là, on ne se fait pas d'elle, quoi, pour jusqu'à ce que tout cesse et revient. Parce que quand ça cesse, c'est l'image de la vie. OK? Donc, nous continuons à voir l'amour et la miséricorde de Yahweh dans le sens où il conserve toujours une graine pour la survie de la race humaine. Cela fait partie du tableau des lois de la pureté pour une femme qui a accouché. J'aimerais que vous voyez femme comme vous aussi. Parce que la femme, c'est elle qui t'a accouché. Si vous voyez le mécanisme qu'il a créé, il a créé un mécanisme spécial. C'est-à-dire que tu es un homme, mais c'est elle qui t'a accouché. Au tout début, toi, tu sors de l'homme, quoi. Mais la reproduction, c'est elle qui fait ça. Ça, c'est un mécanisme que seul Elohim sait pourquoi il fait les choses comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir ici dans la Parashat Tazria, c'est qu'un corps qui est mort représente le plus haut degré de la perte de vie. C'est à l'image aussi d'un membre, un homme qui est lépreux. Un membre lépreux ou une personne qui a la lèpre en elle est aussi comme si elle était décédée, quoi, morte. Ça, c'est important de savoir ça. OK? Donc, il y va aussi de même pour la perte de graines, car elle est dotée d'un pouvoir vivant, capable d'engendrer un être humain. Sa perte fait que la vie ne peut plus avoir lieu. Voilà pourquoi la femme, le lépreux et celui qui a touché un mort n'ont pas accès au temple. Il va falloir qu'on mette sur eux la cendre de la vache rousse qui a été brûlée au mont des Oliviers, mélangée à l'eau de Siloir,
dans un bol dans lequel on a mis la feuille de l'hysope pour imbiber tout ce qui va rentrer dans le temple. Quelques gouttes suffisent. Excusez-moi pour la rime d'un groupe de rap français que j'aime, arsenic. Quelques gouttes suffisent. Quelques gouttes suffisent pour que la pureté puisse revenir. Ça, c'est après qu'ils aient purgé le nombre de jours à la maison. Donc, la femme, à cause de ces monstrues, elle n'a pas accès au temple. Le lépreux, dans la pensée baïque, on dit Sarat, c'est pas forcément la lèpre, pourquoi? Comme vous voyez, mais ça peut aussi signifier la maladie de la peau, la teigne, les moisissures de peau et tout ça. Et donc, tout ça, c'est important de savoir ça. Donc, il faut savoir aussi un truc que j'ai posté là, j'ai aussi voulu que vous sachiez, qui est très important. Voilà. Ce qui est bon à savoir, vous avez l'expression de l'apôtre Paul, le Rav Shaul, quand il dit insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Une autre manière pour Paul de comprendre certaines choses. À cette condition, seule la graine ou le grain porte beaucoup de fruits. Si, au contraire, il est gardé en quelques endroits qui ne provoquent point sa mort, il se conserve, mais il reste seul parce qu'il n'a aucune force de reproduction. D'où la stérilité de la femme. Une femme qui est stérile, c'est comme si elle est seule. Elle n'a pas d'enfant. Même si elle est mariée, bon, on connaît bien l'histoire de la vie des hommes. D'autres laissent les femmes même pour ça. Et quand Paul le dit, il fait allusion à ce que je viens de vous dire. OK? C'est-à-dire que la mort, quand elle arrive, elle permet aussi certaines choses qui vont revenir. En l'occurrence, Yeshua dans sa graine. Quand il meurt, c'est pour avoir plusieurs autres bonnes graines qui vont arriver. Vous voyez là, on emploie un langage agricole, parce qu'on rentre dans la nouvelle année agricole. Vous voyez, chaque mois, une femme subit une mort. Si un ovule n'est pas fécondé, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il la met ensuite dans un état de contamination par quelque chose qui est la mort. Cet état s'appelle Taméi. Un nouveau mot que vous allez découvrir encore, Taméi. Taméi qui veut dire, comme votre écran l'indique bien, 7 jours. Le chiffre 7, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, qu'il y a l'image du Shabbat, le jour de repos. Ce n'est pas un chiffre qui est anodin. Le 7e jour, le 8 se reposa, ça veut dire quoi? Le 7e jour, ils vont faire le mariage. Donc, la mort qui vient en elle chaque mois n'est pas synonyme, je veux dire, de malédiction. Parce que chaque fois qu'elle va revenir au temple, chaque fois que la couleur de sang va cesser, elle ramène toujours la vie. La femme est synonyme d'espoir. L'espoir se trouve en la femme. Parce que chaque mois, sa coulée qui finit et elle revient au temple, on la retrouve toute joyeuse, hein, dans la gaieté, on la retrouve, elle n'est plus impure. C'est l'image du croyant qui chute et qui se relève. Imaginez, elle a 50 ans ou elle a 60 ans. Bon, je ne sais plus à l'âge où il n'y a plus de coulée, mais déjà son âge de puberté, de 15, 16, 17 ans jusqu'à 50 ou 60 ans, pendant combien de temps elle a chuté et elle est tombée. Voilà pourquoi c'est une aide pour Adam. Parce qu'elle est forte, elle est très courageuse. Il y a des choses qu'elle peut faire que l'homme ne peut pas faire. On a, il parle sur hein. Les hommes là, vous n'êtes pas là. Nous sommes là, je suis là, nous sommes là. Amen. Et donc, je voulais toucher ce petit paramètre-là aussi pour vous révéler le côté puissant de cette femme. C'est vrai qu'il y a la mort en elle, mais elle revient toujours à la vie. Voilà pourquoi c'est une donneuse de vie. Voilà pourquoi son premier nom, Ève, en hébreu, qu'on dit Rava. Dans Rava, il y a Retz.
Il y a Ret et Yod, c'est-à-dire elle donne la vie, Raïm. Il y a Raïm dedans, il y a la vie. Donc c'est une femme en fait mais qui a la vie en elle, mais elle meurt des fois par la couleur de sang. Image de Yeshua et aussi image de tous ceux qui vont suivre Yeshua pour dire qu'il y a toujours de l'espoir. Quand vous chutez, revenez. Mais ne restez pas couchés. Alors, l'état Tamaï, qui est le chiffre 7, et dans le cas de l'accouchement, il dure 7 jours. Donc, ce processus de purification là, comprend l'entrée dans un mikvé. Mikvé, c'est le bain rituel. Ouais, le bain d'immersion, comme on dit. Tout appelle ça baptême. Tout dans le concept hébreu. Mon frère, il était baptisé. Ma chère, tu as fait ton baptême avec qui? Avec quelle église? C'est un concept hébreu. Donc, après, quand elle est dans sa période de Nida et tout, et puis elle prend les 16 jours de purification, elle va rentrer dans l'eau de mikvé, ok, pour éliminer la contamination. La pensée hébraïque aussi, rentrer dans l'eau de mikvé, c'est rentrer dans la parole. C'est étudier la parole. Tout à l'heure, je vous ai dit, la femme, elle est forte à la base même. Elle est forte, hein? Oh. Les vrais hommes savent de quoi il parle. Il ne parle pas des hommes. Les vrais hommes savent. Vous voyez? Et donc, elle élimine la contamination. Elle est capable d'éliminer la contamination. Vous voyez? Et puis, elle assume un nouveau statut spirituel appelé Tahor. C'est là où est-ce que je voulais en venir. C'est l'un des buts pour lequel je voulais faire la vidéo avec vous aussi. Bien sûr, comme tous les jeudis, le décryptage de la parachate, mais ça veut dire c'est Tazria. Elle conçoit Tazria. Vous regardez comment elle a souffert. Le fruit interdit qu'elle a mangé tout et tout, elle a donné à son mari jusqu'à ce qu'il ait, à cause d'elle, nous avons 2 semences. La semence du serpent et la semence d'Élohim. On a vu la semence du serpent, elle a 2 enfants, Abel et Caïn. Quand Abel est la semence d'Élohim, quelque part, avec une très belle offrande, et la semence du serpent, le Narash, la vipère, comme l'autre l'a dit, ok, race de vipères, aussi race d'hypocrites, c'est la même tendance. Mais, malgré ça, elle arrive à se relever. Elle fait ces 7 jours. Ce n'est pas un chiffre 7 qui est anodin. Ça représente le retour du Mashiach lors du 7e millénium. Dans la nouvelle, avant que la nouvelle Jérusalem n'arrive, on a dans l'Apocalypse le Shabbat des Shabbatot, c'est-à-dire la grande finale. Pendant les 1000 ans de règne de Yeshua, mais ces 1000 ans tombent au 7e millénium. Donc on dit que c'est une date qui est appelée 7000 ans en fait. Donc elle est Tahor, elle est prête. Pourquoi elle dit, la femme c'est toi, c'est moi. On dit quoi dans l'Apocalypse? J'ai vu une nouvelle ville, la nouvelle épouse, bien habillée, bien belle, chic là. La nouvelle Jérusalem. Donc l'épouse c'est toi, c'est moi. Soyons Tahor. Ayons un nouveau statut spirituel, soyons prêts, parés pour tout le combat à venir aussi. Et puis aussi, quand on demeure dans notre Tamaï, 7 jours de concentration, ça veut dire, soyons préparés. 7 jours, ça veut dire, dans la pensée hébraïque, 70 jours, ou 700 ans, ou aussi 7000 ans. Dans la parachate Bereshit, j'avais expliqué aux anciens, parce que là, j'étais encore avec eux, qu'elle était encore sous ma tutelle, bien sûr, je vais dire, je leur avais expliqué les 6 jours de la création. Un jour vaut 1000 ans. Donc 6 jours valent 6000 ans. Donc le 7e jour, qui est à l'image de Taméi, là, ça représente aussi les 7000 ans. Lors de l'arrivée du Mashiach, c'est 1000 ans de règne. Apocalypse chapitre 20, allez-y lire. Il faut comprendre maintenant que aux 7000 années de contamination de la terre, la femme devient Tahor le 7e jour, qui est à l'image de 7000 ans.
Donc, elle devient Taor. Vous avez ça sur votre écran. Ce sont les mots que vous devez retenir. Taor. Très important comme mot. Donc, il faut comprendre ça. OK? Parce que 7000 années de contamination de la terre, c'est dans ça que nous sommes. Nous ne sommes pas encore arrivés aux 7000 ans, mais la terre est corrompue. Donc, après cette période, la terre sera purifiée et élevée vers un nouveau niveau de sainteté. Et ici, avec l'arrivée du Mashiach, Yeshua, tout comme la femme dans l'état de Nida, après sa coulée, elle s'est purifiée. 7 jours après, elle vient et elle rentre dans l'eau du baptême, mikvé, le bain d'immersion. Donc, une nouvelle vie sera également suscitée pour tous ceux et toutes celles qui dorment dans la poussière de la terre. Ce sera comme ça aussi. Là, on parle maintenant de la seconde résurrection. Donc, le temps de menstruation ou de nida de la femme appelée terre sera terminé. Et la restauration sera complète. Puisque ça a commencé dans le jardin d'Éden où elle a mangé le fruit interdit. Et ça prendra fin lors de l'arrivée du Mashiach. C'est pourquoi dans la pensée hébraïque, ce qui t'a fait chuter, ce qui te fera relever. Puisqu'on mangera maintenant de l'arbre de la vie. Et Yeshua le donne très bien avec cette illustration. Il dit quoi? Mangez ma chair, buvez mon sang. C'est celui qui est l'arbre de vie, Esraïm. Puisqu'on a mangé la chair de quelqu'un d'autre. Parce que l'arbre symbolise un homme. Donc quand il mange du fruit, il mange un organe humain. Quand il mange le fruit dans le jardin d'Éden, il mange dans l'assiette du diable. Et avec le diable. Ils sont initiés à toute forme de confrérie ou bien je veux dire de sorcellerie. Mais la restauration sera complète lors du retour du Mashiach. Et c'est ce que Zacharie nous dit ici. Le chapitre 13. Il dit, quand ce jour, ce millénium-là arrivera, c'est un langage, on dit ce jour. C'est un langage où c'est une expression toute faite, tout le monde connaît ça. Quand ce jour viendra, surtout avec un pronom démonstratif, ça veut dire que c'est un jour spécial. Ne dis pas quand le jour, non. Mais quand ce jour viendra, alors une source s'ouvrira pour la maison de David et les habitants de Yerushalayim, afin de les purifier du péché et de l'impureté. Leur nida. Donc l'homme aussi a sa nida avec lui aussi. Comme la femme aussi, l'homme aussi a sa nida. C'est pourquoi ils sont une seule chair. Oui, ce sont les enseignements même qui te poussent même à éviter même de faire les histoires avec ta femme. Mais le truc est trop profond en fait. Alors, ladies and gentlemen, c'est Maurice Elkan Ben Abraham, la Yeshiva Talmidim, et lui sur le Shabbat Shalom. Demain au coucher du soleil, le Shabbat commence. Et vous passez une très très bonne soirée. J'étais très content d'avoir échangé la parachate et continuer la parachate avec vous. J'espère que certains frères vont repasser ça encore au peigne fin. Si vous avez des questions, vous me les ramenez, ça fera beaucoup plaisir. Shalom. Shabbat Shalom.